Faut savoir que pour moi, les maths, c'est ma bête noire dans la vie. J'ai comme un traumatisme. Je sais qu'on est beaucoup à avoir ce traumatisme-là. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui. On a fini notre programme de mathématiques au complet pour la première année. Dans ma tête, on avait fini, ça fait longtemps, là. Mais formellement, tu sais, elle a littéralement répondu à toutes les questions, tous les exercices ont été faits. Et puis, je voulais vous parler un peu, je vais vous faire une petite critique. Je vais vous faire une petite critique donc de ce programme-là et vous parler d'un autre livre aussi qu'on utilise pour nos maths première année. Vous donner mes impressions, puis vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour nous avec la deuxième année. Alors, voilà, je vais faire une petite intro, puis après, je vais flipper la caméra pour que vous voyez les livres eux-mêmes. Faut savoir que pour moi, les maths, c'est ma bête noire dans la vie. J'ai comme un traumatisme. Je sais qu'on est beaucoup à avoir ce traumatisme-là. Oh, j'avais tellement peur, puis je savais pas comme si j'allais être capable de pas transmettre justement cette peur-là à mon enfant. Puis j'ai parlé à une prof de maths avant de me lancer, puis elle m'a dit... Puis je lui disais, c'est quoi le meilleur livre? Tu sais, je voulais le meilleur livre, la meilleure affaire. Elle me disait, c'est pas vraiment ça l'important. Elle m'a dit, l'important, c'est que tu choisisses un programme que tu aimes, toi, en tant que parent aussi, que tu es à l'aise avec pour pouvoir justement bien accompagner ton enfant, que l'enfant aussi aime, puis surtout le laisser manipuler, le laisser expérimenter, le laisser, tu sais, c'est pas grave si c'est pas la méthode. Puis surtout avec l'école à la maison, on a cette flexibilité de pouvoir expérimenter, prendre notre temps, tu sais, laisser vraiment comme vagabonder. Elle a dit, en fait, que les mathématiques étaient beaucoup plus créatifs qu'on le pensait. Et là, j'avoue que j'ai été surprise. Elle dit qu'il faut laisser l'enfant dans sa créativité découvrir les mathématiques. Et ça a un peu changé ma perception des choses. Au tout début, une amie à moi qui faisait l'école à la maison avant moi m'a recommandé le programme Singapour. Si vous êtes un peu familier avec le monde de l'école maison, vous avez vu ça passer, c'est sûr. Là, le programme Singapour, c'est vraiment connu. Ils disent le meilleur programme de maths au monde. Pourquoi? Parce que les gens de Singapour l'utilisent et c'est eux qui réussissent le mieux au test de maths international. C'est repris par plusieurs pays, cette méthode-là. D'ailleurs, j'ai commandé ce livre de France, Amazon France. Je vais toutes vous mettre les informations en bas. Donc, c'est un programme fort. Mon amie celle que je dis que je vous ai m'a conseillé, une prof de maths, elle m'a dit que c'était super bon, rien à redire, peut-être juste de compléter pour certaines matières avec un livre québécois parce que les méthodes asiatiques voient moins certaines choses, par exemple la géométrie, etc. Puis je vais vous parler un peu de tout ça. Donc voilà, on a commencé avec Singapour et rapidement on s'est bloqué. En fait, ma fille trouvait pas ça super, elle trouvait ça difficile. À un moment donné, on trouvait ça difficile. Elle tripait pas autant, puis je commençais à avoir ma phobie de oh non, on commence à comme s'obstiner, on commence à bloquer. Donc j'ai dit on va arrêter, j'avais acheté ces livres-là, imaginez-vous, au Village des Valeurs. J'ai trouvé ça neuf, pas touché, au Village des Valeurs, 2 $ chaque. Je les avais achetés parce que, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le trop de ressources, mais tu deviens un peu hoarder là quand tu commences l'école à la maison. Tu commences à accumuler les ressources, mais ça c'est une des ressources qui a tellement servi qu'il y a une chance que j'ai pick-up au Village des Valeurs. On a embarqué là-dessus, ça c'est Mathéo, c'est des éditions CEC et c'est utilisé dans plusieurs écoles au Québec, donc c'est tout à fait reconnu. Par le ministère, etc. Donc voilà, on a embarqué avec le premier cahier, puis en fait, Mathéo, c'est le petit chien ici, et chaque livre a un thème, donc c'est le parc d'attractions, le cinéma et les Olympiades, et donc c'est super le fun parce que il y a vraiment un univers qui est créé. Tu sais, mettons, attends, je vais commencer par le premier, le parc d'attractions, toutes les mathématiques vont tourner autour de ce thème-là. Tu sais, compter les toutous dans le stand à toutous, représenter du plus petit au plus grand les manèges. Tu sais, c'est vraiment bien fait côté thème. Puis déjà, ma fille, les couleurs sont belles et tout. Puis à la fin de chaque notion, il y a comme une mission qu'il faut accomplir. Puis une fois qu'on l'accomplit, ça nous permet de colorier. Ça, c'est réalisé là par ma fille. Ça nous permet de colorier. C'est comme un coloriage à numéro, mais qu'il faut avoir réussi les missions pour avoir le droit de colorier. Écoutez, je vous dis pas, c'est le fun. Des fois, elle veut même pas arrêter. Elle a vraiment embarqué. Par contre, ce que je dirais, perso, c'est que j'ai remarqué rapidement à quel point le niveau était faible comparé à Singapour. Parce que autant elle a bloqué sur certains aspects de cette méthode-là, autant là-dedans, elle a été genre... C'était quasiment trop facile. À un moment donné, on skippait les pages, skippait, parce que c'était littéralement genre, j'arrivais pas à croire que c'est ça le niveau première année. Tu
j'imagine c'est comme une révision de la maternelle, mais littéralement presque le premier livre au complet, on pouvait le skipper. Après le premier livre, là, on est rentré dans des des choses nouvelles, apprendre à lire l'heure, les tableaux cartésiens, quoi d'autre? Les notions de multiplication, des additions plus complexes, etc. Donc après ça, après le premier cahier, ça commence à aller plus vite. Mais je me dis, c'est fou parce que on aurait pu quasiment skipper le premier cahier au complet dans notre cas. Reste que au moins ça a build up sa confiance. Moi je l'ai laissé faire parce que là elle sentait qu'elle était bonne. Tu sais, comparé à Singapour, elle sentait qu'elle était bonne. Oh ouais, c'est facile. Ah, c'est le fun. Ah, c'est facile. Finalement, ben elle a continué, même dans les notions qu'elle connaissait moins, ben elle a continué de manière naturelle. Donc voilà, et la bonne nouvelle, c'est que en revenant à Singapour, de temps en temps, je dis on va faire une pause de Mathéo, puis on va revenir à Singapour, et puis ça l'a aidé à débloquer même dans Singapour. Donc même dans Singapour, elle est plus habile maintenant. Ça doit être aussi une question de maturité. Et puis j'ai l'intention d'utiliser ce cahier-là comme révision en fait. Pendant l'été, on va le compléter parce qu'on a arrêté à peu près à la mi-chemin. Ça, c'est un cahier comme de révision justement. C'est la méthode Singapour, mais elle n'est pas complète. C'est comme un cahier de révision de toute la méthode Singapour. Il y a quand même les notions, tu sais, il y a un peu de théorie, puis de la pratique. Mais comme c'est pas complet, j'imprime... des fois, quand je vois qu'il y a une notion qui est un peu plus difficile, j'imprime... Puis regardez les petits collants, c'est trop mignon. Écrit Masha'Allah, très bien. J'ai trouvé des petits collants islamiques pour dire bravo. Donc voilà, je vais flipper la caméra pour vous montrer un overview un peu plus en détail des livres. Et puis tout va être en lien en dessous. Et pour la deuxième année, j'ai décidé de continuer avec Mathéo. Ce qui est cool, c'est que tu sais, la première fois, j'ai juste acheté ça au Village des Valeurs. Là, je l'ai commandé vraiment sur le site de CEC. Puis c'est vraiment pas cher, j'étais étonnée. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que ça va venir avec un code qu'on peut utiliser en ligne et avoir accès à des vidéos explicatives. Ça va être tellement cool, comme des dessins animés du petit bonhomme Mathéo puis des notions mathématiques. Donc, on a hâte. Quand elle a fini ça récemment, elle était comme « Ah, est-ce qu'on peut commencer la deuxième année? Est-ce que tu as déjà acheté les livres de Mathéo? » Donc, c'est le fun. Il n'y a rien de plus précieux que voir que ton enfant s'amuse avec l'école. Donc, voilà, je vais flipper la caméra puis vous montrer un peu plus. Bon, alors finalement, mon téléphone était mort, donc je me reprends pour vous montrer l'intérieur des cahiers. Alors, le cahier A, qu'est-ce que je peux... Elle a dessiné le Mathéo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, premièrement, j'aime beaucoup la structure, comment ça avance. Ça avance quand même... Oui, c'est plus simple que Singapour, mais ça avance assez vite dans le sens que c'est pas redondant les exercices. Il y a une belle variété. Donc, je vais juste vous montrer comment c'est structuré. Est-ce là-dessus? Oh non, c'est pas là. Donc, comment c'est structuré. Il y a toujours mes stratégies, je révise, je raisonne, je résous. Alors mes stratégies, ils vont leur expliquer un petit peu une stratégie pour résoudre une situation. Après ça, avec quelques exercices. Ensuite de ça, une révision. Je raisonne, ça va être des problèmes mathématiques à résoudre là dans un contexte précis. Et puis je résous, c'est quoi ça? Ça ressemble un peu ces deux-là, je raisonne et je résous. Peut-être qu'on pourra le voir à l'intérieur, mais ça vous donne une idée des matières qui sont vues. Donc au début, comme j'ai dit, c'est vraiment quand même simple, des suites, de tracer des lettres, des choses comme ça. À la fin de chaque section, il y a une mission. Donc, ça révise toutes les notions qui ont été vues dans une mission. Et s'ils réussissent la mission, ils cochent puis ils s'en vont colorier à la fin. Donc, ils ont le droit d'aller colorier à la fin. Puis à la fin, ça donne un dessin. Donc, c'est super ludique. Donc, voilà, je vais skipper le premier. Le deuxième, c'est cinéma. Alors, dans celui-là, il y a beaucoup les solides, les surfaces planes, les diagrammes, un processus de calcul écrit, des régularités numériques, encore les solides, et non pair et impair, croissant, décroissant. Donc, il y a beaucoup de ça. C'est intéressant aussi avec la notion de sondage, donc un peu de statistique. Les bons. C'est le fun au début d'un nouveau chapitre. Et il y a comme un jeu de chercher-trouve. C'est mignon. Donc, voilà. Les mois de l'année. Ah, voilà, je vous ai dit qu'il y a beaucoup les... Puis encore une fois, à chaque fois qu'il y a une mission, ils peuvent colorier. Donc, ça, c'est le deuxième cahier.
Et troisième cahier, finalement, qu'est-ce que c'est? Ah oui, les unités de mesure. Donc, on a vu tout ce qui est centimètres, décimètres, mètres. Lire l'heure. Je pense que celui-là a été le plus, avec le plus de, qu'on a pris le plus de temps à faire, qu'il y avait vraiment des nouvelles notions complètement nouvelles, là. Lire l'heure, elle savait pas du tout. Les fractions. Et ça, on a pu cuisiner pas mal aussi, puis on a pu vraiment l'intégrer dans notre vie de tous les jours pour mieux le pratiquer. Les unités de mesure, des résolutions de problèmes un peu plus complexes. Ah, le hasard, bizarrement, c'était pas évident de comprendre le concept de hasard. Ah oui, puis développer le sens de multiplication et division. Donc oui, c'était définitivement le plus complexe des cahiers. C'est normal, c'est le dernier. Donc voilà. Puis encore une fois, comme on m'a conseillé, je la laissais vraiment trouver ses propres stratégies, même si c'était pas exactement ce que le cahier disait de faire. Si elle arrivait à la bonne réponse, puis que c'était logique, puis qu'elle était capable d'exprimer et d'expliquer son processus, ben c'était correct. Ensuite de ça, la méthode Singapour, je vais vous montrer un peu. Bon, ça c'est un cahier de révision, mais il y a quand même des choses différentes qui ont été vues. Donc ici, il y a eu d'autres unités de mesure par rapport au poids. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été vu dans Mathéo. Donc, j'ai pris une balance, puis on a vraiment travaillé le poids. Qu'est-ce que ça? C'est la longueur, ça, on l'a vu dans l'autre. C'est la longueur et tout. Les formes, ça aussi, on l'a vu dans l'autre. Ce qui est différent dans Singapour, c'est vraiment les méthodes. Ils travaillent beaucoup le calcul mental. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup de drillage de calcul mental. C'est quand même cool, mais c'est quand même différent en même temps de Mathéo. Donc, dans un sens, c'est complémentaire. Voilà. Il leur montre des méthodes quand même assez complexes. Donc, 48 moins 2, ils leur apprennent à faire 40 et 8, enlever 2 de 8, et ensuite faire genre 40 plus 6 pour trouver la réponse. Mais en même temps, il leur explique qu'il y a une autre façon de faire. Il leur montre 2 stratégies. Puis après ça, elle était obligée de faire avec cette stratégie-là. Puis sérieux, je trouvais pas ça si évident que ça. Donc, mettons, 53 moins 6, il fallait qu'elle fasse 53, le séparer en 40 et 13. Ensuite, faire 13 moins 6. Ensuite, 40 plus whatever 13 moins 6 donne. Donc, c'est ça. Ça vous donne une idée pour Singapour et on va continuer l'année prochaine exactement de la même manière. Donc, j'ai recommandé Mathéo et j'ai aussi acheté Singapour, mais le programme complet Singapour de la part d'une amie là qui me le vend usagé. Je trouve que ça va comme une fois qu'on finit le Mathéo, on peut prendre plus de temps ou le faire l'été, le Singapour, ou faire un peu de chaque. Parce que je trouve ça bien de varier aussi les méthodes puis les approches. Et c'est ça. Au pire, si ça marche pas, je le revends, le Singapour. Je sais que ça se vend facilement puis que c'est hyper populaire. Donc voilà, voici notre programme mathématique pour la première année.